Salut tout le monde, c'est The Tutorial HD et aujourd'hui je vais vous faire un tuto comment faire pour avoir cette barre Mac comme sur un vrai Mac. Alors déjà vous allez aller dans le lien qui se trouve dans la description pour télécharger RocketDock. Donc RocketDock c'est la barre, hein, c'est même RocketDock. Donc une fois arrivé sur ce site, vous cliquez sur version 1.3.5 6,20 mégabits. Voilà. Donc vous téléchargez. Donc vous télécharger. Je vais le faire avec vous, mais il y a un moment je vais pas le faire avec vous parce que je vais pas désinstaller RocketDock et tout pour vous le montrer. Donc une fois fini de télécharger, vous cliquez dessus, faites exécuter, vous choisissez votre langue. Donc moi je vais faire français, vous faites OK. Puis il me dit qu'il les a installés, donc je vais faire annuler. Donc ensuite vous continuez l'installation. Une fois l'installation terminée, il va vous mettre un icône sur votre bureau. Cet icône sera RocketDock. Donc vous double-cliquez dessus. Et une fois double-cliqué dessus, vous aurez RocketDock. La barre va s'afficher, mais vous aurez pas les mêmes icônes et la même marque, la même barre que moi. Donc ensuite, je vais vous montrer comment faire pour avoir quand vous cliquez sur un icône pour avoir ça, ou comme ça, le carré. Donc vous allez toujours sur le même lien, sauf que là vous faites Get Add-ons et vous allez aller sur Docklets. Vous téléchargez StatDocklet, donc cliquez sur StatDocklet, vous descendez un petit peu, vous allez sur Download File. Vous téléchargez, ça va très vite. Ensuite vous l'ouvrez, vous le dézippez avec un RAR. Voilà, donc moi je l'extrais vers le bureau, après vous l'extrayez où vous voulez. Voilà, donc vous aurez ça. Ça vous y touchez pas, vous le prenez. Ensuite vous allez dans ordinateur, disque local C, programme file, et là vous cherchez RocketDock. Donc vous cherchez où vous l'avez installé. Moi il est dans les programmes file. Donc RocketDock, et puis là vous allez voir, vous allez dans Docklets. Voilà, et vous voyez StatDocklet. Moi vous voyez j'ai déjà fait. Donc vous faites glisser dedans. Vous voyez il me dit qu'il y est déjà, donc je vais faire un non, j'ai déjà fait. Voilà, donc une fois ça fait, c'est pas tout. Il va pas s'afficher tout de suite. Donc faites clic droit sur un trou de la barre, faites nouveau raccourci, puis vous voyez il y a StatDocklet. Donc une fois que vous avez fait ça, il y a ça qui va s'afficher. Si vous cliquez dessus, rien qui se fait. Donc faites clic droit, propriété. Puis voilà. Donc folder, c'est ce que vous voulez qu'il affiche. Donc moi je vais prendre par exemple je vais prendre l'ordinateur. Ouais non. Ouais je vais prendre ça. Je fais OK. Pour l'icône, ça prend un petit peu de temps. Pour l'icône, ça prend un petit peu de temps, je tiens à le préciser. Je sais pas pourquoi, c'est pour les icônes, ça prend du temps. C'est un peu bête quand même. Mais bon, après on a le temps. Allez, dépêche-toi. Ça bug un petit peu, hein. Je sais pas si c'est normal ou si c'est fait exprès. En tout cas, ça bug. Allez, dépêche-toi. Oh là là. Voilà, donc voilà. Donc vous aurez pas tous ces icônes là, parce que moi j'en ai téléchargé sur le site. Vous aurez des icônes par défaut. Donc pour avoir les mêmes icônes que moi, il faut aller les télécharger. Donc là, une fois les icônes téléchargées, vous choisissez l'icône que vous voulez. Donc moi, je prends n'importe quelle icône. De toute façon après je supprime un. Donc voilà, je vais prendre par exemple l'icône de la webcam, je fais OK. Et puis voilà, vous aurez l'icône de la webcam. Ensuite, name, vous y touchez pas. Et automatique, vous mettez fan. Fan, c'est quand il y a l'espèce de barre. Et grid. Donc grid, c'est le carré. Je vais essayer avec fan. Faites OK. Voilà. Il n'y aura rien dedans. Il n'y a pas de dossier à part un fond d'écran. Maintenant, je vais essayer avec grid.
Voilà. Je clique dessus, ouais, ça fait un carré. Bon, voilà, donc maintenant vous savez comment faire pour pouvoir faire ça. Alors après, je vais vous montrer comment avoir la même barre que moi. Donc c'est Mac OS X Leopard. Donc vous allez toujours sur le même site, vous faites skins. Voilà, vous faites skins. Ensuite vous allez sur la deuxième page. Voilà, sur la deuxième page. Et vous allez télécharger Mac OS X Leopard, vous voyez. Mac OS X Leopard skin. Cliquez dessus et vous allez sur Download File. Voilà. Une fois ça téléchargé, donc vous le dézippez toujours avec une rare. Voilà. Je couvre le bouton. Voilà. Vous y touchez pas. Vous allez dans Ordinateur, Programme File. Ensuite vous cherchez toujours Rocket Dock. Voilà. Et cette fois vous allez dans Skins. Vous mettez Mac OS X Leopard. Moi j'ai déjà, donc il va me dire qu'il est le fichier déjà existant, donc je fais non. Mais vous faites oui. Voilà, donc une fois ça fait, vous pouvez fermer. Et ensuite vous allez faire, pour changer votre icône, enfin pour changer la barre, vous faites clic droit sur un icône ou sur la barre, comme vous voulez, vous faites paramètres. Voilà. Et puis là, ensuite, vous allez régler votre barre. Donc déjà, en général, vous choisissez votre langue, vous mettez français. Ensuite, vous cochez lancer Rocket Dock au démarrage, enregistrer les paramètres dans un fichier INI, indicateur d'application verte et un seul exemplaire de chaque programme. Ensuite, dans icône, vous mettez qualité moyenne. Ensuite, la transparence, vous la mettez à fond, vous mettez à 100%. Vous cochez zoom opaque. La taille, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets ça, mais vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la rapetisser. Moi, je vais la mettre comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, vous mettez zoom, vous mettez bulle. Étirement, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, si je mets étirement à fond, il y aura pas mal d'icônes animées, on va dire. Donc moi, l'icône, l'étirement, je le mets pas beaucoup, on va dire. Comme ça devrait suffire. Moi, je le mets comme ça. Même pas. Voilà. Ensuite, dans position, vous mettez où vous voulez. En haut, ouais, ça donne ça. En bas, ça donne ça. À gauche, ça donne ça. Et à droite, ça donne ça. Donc moi, personnellement, je le mets en bas. Après, je le mets au premier plan. Hein. Après, vous mettez où vous voulez. Ensuite, vous mettez déplacement, vous mettez ce que vous voulez. Ajustement vertical, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, dans style, vous mettez... C'est là qu'on aura notre barre, vous voyez. Je vais vous montrer vite fait les barres qu'il y a de programmer dans Rocket Dock. Donc les barres que vous aurez avant. Celle-là, vous l'aurez pas, c'est moi qui l'ai téléchargé. Voilà. Voilà, donc notre barre qui nous intéresse, c'est celle-là. Moi, je mets celle-là. Voilà. Vous choisissez celle-là. Ensuite, vous faites masquer le texte des icônes. Parce que sinon, vous voyez, on voit le texte. Ouais, on voit le texte, ça fait pas terrible. Moi, je décoche. Enfin, je coche. Voilà. Ensuite, dans réaction, vous mettez rebond. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, vous faites OK. Voilà. Vous aurez la même barre que moi. Ensuite, pour les icônes, et ben, vous allez télécharger. Toujours la même chose. Vous allez télécharger des icônes. Donc, vous êtes toujours sur le même site et vous faites icône. C'est simple. Après, vous prenez l'icône que vous voulez. Moi, je prends vite fait un icône pour vous montrer. Hein. Voilà, on va prendre disons ça. Allez, vas-y. Je prends n'importe lequel. Ah, au hasard. Oh, il y en a beaucoup. J'espère que ça va pas prendre trop de temps à télécharger. Oh, ça va prendre un petit peu de temps, donc je pense que je vais en prendre un autre vite fait. Oh, on va prendre ça. Allez. C'est nul, mais je supprimerai après. Ah non, ça va pas prendre tant de temps que ça. Voilà, donc ensuite, vous mettez ça. Et ensuite, vous l'extrayez vers votre bureau. Voilà. 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 Vous voyez, vos icônes qui sont dedans. Hein. Voilà, vous avez vos icônes. Une fois après, pour changer votre icône, vous allez dans Ordinateur, toujours la même chose. Windows C. Programme File. Et vous cherchez toujours Rocket Dock. Cette fois, vous allez dans Icônes. Et puis, vous mettez vos icônes dedans. Voilà. Donc,
Puis après, si vous abonnez à ma chaîne, je mettrai, enfin de toute façon, je mettrai d'autres vidéos. Ce serait bien que vous vous abonniez à ma chaîne. Je parle de ça, mais voilà. Ah, donc vous avez vos icônes dedans. Vous savez comment changer d'icône. Alors maintenant, pour changer d'icône, vous allez dans, vous faites clic droit. Cette fois, vous faites propriété sur votre icône. Donc là aussi, ça va prendre un petit peu de temps. En vrai, je sais pas pourquoi c'est toujours pour les icônes, ça prend du temps. Ça prend peut-être un petit peu moins de temps que l'autre, mais ça prend un petit peu de temps quand même. Allez. Ah, ça prend trop de temps. Dépêche-toi. Voilà. Donc, ouais, vos icônes, ils sont dedans. Celui-là, celui-là. Donc ensuite, vous choisissez votre icône, vous cliquez dessus, vous faites OK. Moi, je vais pas le faire, je préfère garder cette icône-là. Voilà. Donc, c'était un petit tuto de The Tutorial HD. C'est un petit tuto de The Tutorial HD. Et abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous.